Le plus grand bonheur que peut nous offrir la vie, c'est de retrouver ce qu'on aime. Et c'est pour moi un plaisir de vous retrouver en ce vendredi, très chers téléspectateurs, après quoi? Une semaine, ou plus d'une semaine. Et aujourd'hui, vous l'avez compris certainement, depuis l'espace, j'ai ramené de très bonnes pépites pour vous, pour votre plus grand plaisir. Mais bien avant de décortiquer ensemble tout ce que j'ai ramené pour vous, quoi de mieux que de vous installer confortablement. Et pour ce faire, je vous propose Saka Saka d'Almok et c'est par la même occasion, par cette chanson, que nous souhaitons bonne bienvenue justement dans votre émission de divertissement Café Soleil. Toi là-bas, toi qui veux pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que je ne brille pas. Eh oui, oh toi là-bas, oh là ouais, caca, liorarica. Aïe, oh toi là-bas, tout est mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka, eh oui, oh saka saka. Oh là ouais, caca, saka saka. Et la globe, saka saka. Saka saka. Saka saka, ola we kaka saka saka, ela glow pe saka saka. Kelebe, kagbe oshi baba, kelebe, il met problème ou là-bas, kelebe, pas mon Dieu en tout cas, kelebe, kelebe, kagbe oshi baba, kelebe, il met problème ou là-bas, kelebe, pas mon Dieu en tout cas, kelebe, bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miacocle, almocle, sommecle. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miacocle, almocle, sommecle. Kelebe, kagoshi baba, kelebe, il met problème ou là-bas, kelebe, pas mon Dieu en tout cas, kelebe. Satan échoué, par ici la joie dévorée. Allez que, sois souci d'enlever, fané bien danser. Amigo, laisse-toi emporter par la mélodie. Saka saka. Voilà, un instant, nous vous proposons Saka Saka d'Almok, un clip réalisé en hommage, voilà justement, en honneur de Omar By. Voilà, vous êtes dans votre émission de divertissement Café Soleil 70 53 35 35. C'est le numéro sur lequel vous pouvez écrire avec nous, interagir avec nous. Voilà, par message WhatsApp tout simplement. Vous pouvez partager avec nous les bons plans que vous avez pour votre week-end. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous n'allez pas faire? Et voilà, ensemble, on va décortiquer le sujet. Et pour ce faire, pour vous apporter votre dose de bonne humeur quotidienne, vous savez que je ne suis pas seule pour mener à bien cette mission. Et cela, toujours au fond, elle est là, à ma gauche, voilà. La princesse du plateau, elle nous vient de Cara Rose Condoli. Si tu pouvais nous dire bonjour dans ta langue maternelle, ça me fera un grand plaisir. Rose, bonjour à toi. Hello, Leclerc. À la FIA. Voilà. J'ai appris, hein. À la FIA. Voilà, c'est ça. À la FIA. Maman. Ok, d'accord. Alors Rose, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi également. Aujourd'hui, c'est vendredi et tout est permis. C'est bien ça. C'est-à-dire que nous allons danser, nous allons chanter aussi. Si je comprends bien. Jusque conditions même les permettront. D'accord, voilà.
Alors Rose, ça fait quoi? Toi et moi, ça fait 2 semaines. Enfin, oui, à peu semaines. près 2 semaines qu'on s'est pas vu. Ouais. J'espère que j'ai pas manqué beaucoup de choses. Tu as manqué beaucoup de choses. Attends, moi, mais j'ai senti ça. Hein. Tu as manqué beaucoup Ce de matin, j'ai choses. senti ça. Mais t'inquiète. Ça va me mettre au Je parfum. vais te faire ça bien. Les gars, bien, Mila, bien. ouais, Ah, alors. Mila, ouais. En plus, vendredi dans l'émission, c'est le jour C'est- du oui, buzz, bien du sûr, Legada et le tout. buzz. Donc tu peux y glisser. Hein. Même si on n'a pas prévu ça avec la régie, tu peux glisser ça. Ok, d'accord. Tu vas glisser, non? Après. D'accord. Alors en attendant que tu ne glisses, ils sont également présents les coqs de la Basse-au-Poids qui n'aiment pas cette dénomination. Le 10, le 170, le 1070, c'est Idriss Deglo. Bonjour à toi. Bonjour Claire, ravi de te retrouver sur ce plateau. Oh, Ça c'est fait un un moment. plaisir. Ouais, ça fait un long moment et je rends grâce à Dieu d'être là. Effectivement. Comme l'a dit Léo ce matin, tu es un peu grossi. Bon, C'est un vous compliment. savez que c'est assez, comment je vais dire, de faire des remarques sur la faune d'une dame. Mais tu sais que moi, je prends ça positivement. Bien sûr, J'ai pas de toujours. problème avec. Toujours. Merci beaucoup. Quoique, tu sais, contrairement à toi, Oui. il y a une personne qui m'a dit ce matin que j'ai beaucoup maigri. Ah, ok. Donc, Ah bon? c'est... Ah oui. On m'a dit que j'ai perdu du poids, du moins. Peut-être qu'il a. Que la personne a mal vu. Il a mal. Il a D'accord. mal vu, il a mal vu. Ouais. Il a D'accord. vu à l'envers. Ouais, Ok, c'est ça. d'accord, je prends. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi de t'avoir ici sur ce plateau, Cédric. Plaisir partagé. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de buzz. D'accord. J'ai 4 petits dossiers que je partagerai avec vous. 2 dossiers et 2 autres dossiers à l'extérieur. D'accord. Et on reviendra sur un dossier dont j'avais parlé la semaine dernière. J'avais promis que je reviendrais là-dessus. Donc je reviens D'accord. dessus. C'est noté. Et il y a des pays beaucoup fait lier mon ébé. Non, non. Mais ma tête d'adjo, il vient de me reconnaître. Papa, toi, il sait les mots. Fait lier quoi, tia. Voilà, il va faire mes bébés fait l'imda no mien parce que l'espace mi. Voilà, il faut m'y aller ou une vidéo. Alors, Non, ça ira. ça ira, n'est-ce pas? got your D'accord. back. D'accord. Merci beaucoup à toi. Tu as dit quoi? I got your back, homie. Oh, yes. Ah oui, Jesus. On fait des Regarde gars. là même. Oh. Ezuma, Ezuma. Tu Je as veux dire, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. s'il te plaît. Ah, Merci beaucoup d'être là pour me soutenir. C'est un plaisir de t'avoir, comme je le disais tout à l'heure. Il y a également à ta droite, il est présent, le plus turbulent de la saison, le plus turbulent. Il a changé de direction artistique, tout ce que vous voulez. Alex Moto, bonjour à toi. Ne donnez pas de crédit à ceux qui racontent des mythes autour de vous. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Et soyez toujours en bonne santé. Croyez toujours en vous. Et soyez toujours serein. Merci beaucoup. Bonjour On les à toi, lancer Claire. pique, Ça va? allons qu'on prévoit bien avec bleu. Qui se sont morveux, ce mot cher Ah, téléspectateur. non, C'est un j'ai pas- plaisir j'ai pour pas de moi gros d'être mots. avec vous. Ça va chez moi. Merci. Pas de gros mots à la télé, j'ai failli dire quelque chose, mais je me suis retenue. Ah, Alors Alex, lancez les bombes, laissez les gens rentrer dans leur monde. Merci. j'espère que tu vas bien. Je vais super bien, ça va chez moi. D'accord. Alors c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans l'émission Café Solide pour ce vendredi. On parlera de quoi avec toi? Bon, en premier lieu, moi, je vais tout de suite vous le dire. Il y a une surprise Hein? que vous ne savez pas. Oh, voilà, il y a- Ça, je vous promets. Ni tout le monde m'a passé, ouais. Voilà. Moi, je vous dis que vous allez sûrement aimer cela. D'accord. Je vous promets. Mhm. Et, Ensuite, et on a un gros et long dossier d'accord. dont on va parler après. Il y a un dossier qui fait fureur, qui fait rage de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On va en parler également. Mes chers amis, restez avec nous. Il y a une exclusivité rien que pour vous sur ce plateau aujourd'hui. D'accord, justement, on a eu des exclusivités pour vous. Et tapotez l'écran, partagez le direct parce que Alès nous a promis quelque chose. J'espère que ça va donner. Alors Alès, on va parler de musique aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, c'est justement dans la musique qu'il y a la D'accord. surprise. Calme-toi, respire. Alors tout à l'heure, Rose le disait, aujourd'hui vendredi, tout est permis sur ce plateau. On l'avait pas prévu. C'est vrai que tu t'intéresses à, je sais pas quel genre de musique tu écoutes plus. Je sais que c'est tout sauf love. Ça, je sais. Maintenant, ce que tu écoutes plus, je ne sais pas. Mais particulièrement aujourd'hui, on va retourner 10 ans en arrière. Si tu devrais, pour cette nouvelle génération qui ne connaît pas forcément les anciens musiciens, enfin artistes que nous avons au Togo, si tu devais donner une musique de 10 ans en arrière, ce serait laquelle? 10 ans en arrière. Oui. Enfin, old school quoi, togolais. Togolais. Oui. Tu penses que Il y en a quoi? tellement. oui. Attendez, Togolais. c'est Alès qui a dit. Alès, old school togolais, 10 ans ou bien 15 ans en arrière, c'est comme tu veux. Hein. Écoute, ça serait quoi? Togolais. J'ai dit togolais, tu veux Ok. parler. Mais il m'a va. Ok, On l'a je donc vais- fait le Non, Coréen. t'inquiète, c'est bon. On l'a fait donner. Il y avait un titre plutôt artiste. On l'a téblé. Ils perdent la tête quand on monte sur scène, l'adrénaline monte et ils perdent le contrôle. J'avoue que mon flow est très très phénoménal, les gosses perdent la boule. Ils perdent la tête quand on monte sur scène. C'est Belle bon. voix, belle voix. Qui a une belle voix? Quelle Qui
Calmez-vous. Ah, C'est non, attends. CCO, ya. la Ils perdent la partie que boule, j'aime. ouais, ils perdent le contrôle. connais. CCO, chanter avec CCO, nous. ya. Alors, est-ce que tu as Kings. la ref, genre le titre King Snarling, ils perdent la tête, sorti en 2000. Eh voilà, Babi, pas de médiaté en Golion. Papa de musique. Notez-la. Et c'est trop. Oui. Et Ah, donc, je belle rappelle voix. le clip réalisé voilà. par Motion Vision. Merci beaucoup. Voilà, papa de musique. Il a tout donné. D'accord, alors Cédric et toi, si Oui. tu devrais nous ramener peut-être 10 ans, 15 ans en arrière, en termes de musique, old school togolais, ça serait quoi avec toi? Je sais que tu es plus rap et tout, mais je sais Ouais, pas. effectivement. Tu nous donnerais Je suis quoi pas très chant. Tu nous donnerais quoi 10 ans en arrière. 10 ans en 10, arrière. 15, 17, 20, écoute, c'est toi qui vois. Je sais pas. Togolais. Mhm. J'hésite entre Tenchi et Get Ready Gang. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Non, pas Get Ready. Non, pas Get Ready. Pas ça, pas ça. Tu me fais quoi? T'es un Pas Get Ready. D'accord. Tu peux fredonner, enfin fredonner pour qu'on puisse se retrouver parce qu'on ne connaît pas forcément les artistes de nom. Non, ça fait un bail quand même. J'ai plus trop les lyrics en tête. D'accord. Donc, D'accord. mais je vais te trouver quelque chose de simple. D'accord. Je vais aller vers Rose et je Voilà. reviens vers toi. Voilà. Alors Rose. Non, les combien, c'est un bon. On donne moi les dit coconut. Rose, je peux t'aider. Hein. Ça peut aller. Ah ouais, c'est vrai. Ça peut aller. Je viens de me rendre compte. Non, je reviens vers toi Cédric, mais tout d'abord Rose, oui. Et hakiola diane mi hado lini wa ngbatina nyo. Alors Rose, je t'écoute. 15 ans. 15 ans en arrière, 10 ans en arrière, pour cette nouvelle génération, enfin nos jeunes frères encore, qui nous suivent, qui n'ont pas vécu notre époque. Oui, je t'écoute. Small puppies. Je Ah oui, c'est t'écoutais. vrai. Oui, Non, j'y small. pense. C'est tout ce que je dis. Moi, je croyais que tu allais partir peut-être sur du Small Finiki. puppies. Je sais pas. Small puppies. Sur du Senza. Non, pas Senza. Attendez. Je sais. Merina, ouais. Je sais pas si vous connaissez. Ok, d'accord. Yata me la vie femme, Yata yata me oui, cogni ouais, femme. ouais, ouais. Pourquoi pas ça? C'est ce qu'elle C'est fait ce que que moi moi je j'aime. Mais tu vois, tu connais la chanson, mais tu connais celle que je viens de chanter, mais tu connais pas Small Small Pop. Puppies. Puppies. Uh-huh. C'est tout ce que je connais. Oh. Voilà, Small Poppy, justement, je reviens vers Cédric. Cédric et toi? Je Tu as vais- dit que tu as... Forcément un rappeur pour moi, puisque je suis D'accord. très rap. Amron, voilà. Alléluia to play. Moi, je suis original MC. Original MC, non, trop facile. Alléluia Ah, to non, Ben, c'est pas Paris, possible. non Alléluia to Ben, c'est Paris. Non, c'est vieux. C'est Ouais, bien. c'est Alléluia to Alléluia Ben. to Ben, oui. Alléluia to Ben. Ouais. Ben. Bah, fredonne un peu, moi je crois en toi. Mais très Je crois en ton talent. Peut-être tu peux trouver un producteur. Ouais. ne poussons Alléluia tout belle. Alléluia tout belle. Merci pour tes efforts. Bravo à Rose. Rose qui n'est vraiment pas rap. Hein? Qui n'est pas quoi? Elle n'est pas rap à la base. D'accord. C'est Sinon, tu c'est peux pas dire son au dada. Diragnurea. Ah, mais quand on retourne à l'eau belle, voilà, pourquoi elle veut aller nous? Mais pas Qu'est-ce que je fais de si mal? D'accord. Alors, si moi je devais enfin retourner un peu en arrière, j'ai beaucoup de chansons. Hein. Il y a Nyonuvi, il y a Nekbe Milo, Au Sahara. Ah, au Sarah. Daminya Doa, Oso Pozogbo, Ouais. Classique. Pozogbo Mianoa, Oso Dakme. Ça sent le vécu, merci beaucoup. Ça sent le vécu. Ahwe Mali, Oh, Ahwe, yes. Ahwe Madoua, Ça, par contre, c'est pas le vécu. Ahwe Choupetri Desi. Tu me dis que j'ai jamais voyagé, Je quoi. n'ai rien dit de tel. Alex, tu es mou. Je n'ai rien dit de Tu es tel. mou. Tu vas me. Enfin. Et il y a aussi une chanson de Sikavi Lores, Belle-Mère. Voilà, pour ceux qui le connaîtraient. Il y a aussi Madje Chochoke. Voilà, aussi qui date un peu. Je vous invite à aller quand même découvrir. On a de très bonnes musiques chez nous. Voilà, 10 ans, 15 ans en arrière. Et moi, particulièrement, ce sont les genres de musique que j'aime. Parce que je trouve que. Non, je vais pas aller sur ce terrain. Non, tu as Si raison, tu c'est permets, tout. si tu permets, Oui. moi j'aimerais partager une chanson. Je ne sais pas si vous la connaissez. Toi, tu dois vraiment aimer cette chanson-là. Non, pour Si tu vous, la non, connais. la double mine. Moi, je dis. Non, sincèrement. Ok, on y va. Moi, je vis d'amour et de tendresse. Je vis comme si j'étais éternel. Tu connais? C'est le. Je connais pas forcément le nom des Nana artistes Moussoukouli. et de voilà Merci. justement. Alors C'est une très belle chanson. les gars, Je vous invite.
c'est pour instaurer une très bonne ambiance pour partir pour le Leguédé du jour. Parce que vous savez que ici c'est ce plateau les vendredis en première partie. Nous faisons un peu, nous allons sur le net, nous cherchons, nous décortiquons, nous trouvons et puis nous ramenons de très bonnes pépites pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On découvre ça juste après le jingle. Plateau dans la première rubrique de cette émission consacrée au buzz. Alors aujourd'hui on va parler, comme le disait tout à l'heure Cédric et Alès, des buzz togolais, mais on va sortir aussi du Togo. On commence d'abord avec celui qui sait si bien le faire. Et tiens, quoi. Cédric, oui. On parle de quoi aujourd'hui? Alors on va commencer par le 228, donc la terre de chez nous, la terre de Sérieux, voilà justement. Et elle avait un peu disparu des radars, donc elle a donné signe de vie. Elle, c'est Alicia, la touche-arme du label Fanga Music. Je vais t'interrompre. Oui, vas-y. Rose, une chanson de Alicia. Alicia, vite fait. c'est Nina. Merci beaucoup. Si c'était pas ça. Toi, même si c'était pas ça. Toi, même si c'était pas ça. Bon. Donne une chanson et voix. Voilà. Tu veux garder le nom de qui? Donne. Yo bleu là. Ok, donne. Yo bleu. Donne. Quoi? Yo bleu là. Quelle envie. Voilà. Et puis là, on court. Alors, très chers téléspectateurs, on va continuer avec Cédric pour le dossier du jour. Cédric, on y va. Oui, justement, donc la touche-arme du label Fanga Music qui a donné de ses nouvelles et qui a été précise, justement. On va voir le post, la première photo qui va s'afficher. Donc voilà, elle a tenu à rassurer ses fans et à préciser que si elle avait disparu, c'est parce qu'elle travaille sur un album. Donc c'est précis. C'est précis, donc il y a un album qui arrive, un album de Alicia. Et j'ai envie de dire qu'il était temps, et c'est une excellente nouvelle pour ses fans et pour les fans de Fanga Music. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, elle est l'une des figures de proue du label. Et voilà, donc vivement que l'album sorte. On a hâte d'écouter ça. Justement, et puis écoutez, moi j'attends de voir ce qu'elle va nous proposer. Oui. Voilà, parce que comme tu l'as dit, on attendait depuis, donc on attend de voir. Okay. Alors moi aussi j'ai envie d'ajouter, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais j'ai disparu une semaine, peut-être que je suis en train de préparer. Non, t'inquiète, pas d'album, mais le laissez-la terminer. T'inquiète, on n'a pas remarqué ton absence, merci. Ah, ok, d'accord. C'est qu'on continue. On continue. On va changer de registre. Voilà, on laisse un peu l'afro R&B pour le rap. Donc on va parler de Pee-Wee Logoti. Yeah. L'ancien membre de LSS, Pee-Wee qu'on ne présente plus. Pee-Wee qui est actuellement du côté des States, voilà, qui représente toujours le 228. Et on va également parler de monsieur Timbaland. Si je dis Timbaland, qu'est-ce que ça vous évoque? Alex, ça nous évoque quoi? Alex, ça nous évoque quoi? Ah, là on a besoin de moi. Pas la musique, faut pas. Là on a besoin de moi. Oui, c'est la personne qu'on voit. Là on a besoin de moi. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat et d'une forte somme. Voilà. Alors c'est bien. Oui, Timbaland, c'est un producteur américain. Oui, je savais. Qui a cartonné, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000, on va dire. Fin 90 jusqu'à 2010-2015, il est un peu effacé. Et pour ceux qui ne connaissent pas Timbaland, ne vous inquiétez pas, DJ Léo en collaboration avec DJ Caleb ont fait un petit mix de Timbaland, les meilleures productions de Timbaland. Et on va découvrir ça tout de suite dans la vidéo qui arrive. Someone else's success brings pain when you're no longer involved. That person has it's just you and me. Get out until we get it right. Baby, if it's tricky to get it together, like you just the way you are. I'm struggling to look like you handle me the way. You a symphony, just to say how much you mean to me. What would you do if I told you you were beautiful? You gave me on the regular. Tell me, would you? Well, bang down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need number. It's your primitive, it's why I need number. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive, it's why I need number. It's your primitive, it's why I need. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much.
Voilà, à l'instant, un petit mix des plus grandes productions de Timbaland. Donc Timbaland, il a travaillé avec les meilleurs Alia, Jay-Z, Missy Elliott, Kerry Hilson, Justin Timberlake. J'aime bien le justement de Claire. C'est vrai. C'est Tout son à l'heure- ami personnel. Tout à l'heure, je vous le disais en off, lors du tournage dans les clips, j'étais là, mais j'étais Ok. derrière la caméra. Ok. Maintenant, à vous de trouver quel clip. Ok, d'accord. Merci pour l'information. Alors, on y va, Cédric. Alors, on qu'est-ce qui se passe continue. avec Timbaland? C'est Oui. que, comme je l'ai dit tantôt, il est un peu effacé de la production. Actuellement, c'est pas l'un des producteurs phares du rap game américain. Ok. Alors, il prépare son nouvel album et il est fan d'Afrobeat. Donc, il a D'accord. décidé deux choses. Premièrement, de faire un album complètement Afrobeat. Deuxièmement, d'ouvrir la porte à des nouveaux talents. Donc, c'est un concours qui est ouvert à tous les artistes du monde entier. Ok. Et vous avez la possibilité de poser sur l'album de Timbaland. Et justement, Pee-wee, notre rappeur national, s'est inscrit justement pour ce concours. Donc, voilà, donc il va essayer d'être sélectionné. Il y a beaucoup d'argent à la clé. Il y a à peu près $100,000 à se faire. Oh, justement. ben, non, Cabo, Il y a différents prix. Hein. Il y a des prix de 50 000, de 30 000, Non, c'est le de 100 000, 20 000, là. 10 000 Tu aimes le jeu de la honte. justement. Et Pee-wee, justement, qui, comme je le disais, il s'est inscrit à ce concours. Il y a une vidéo où il nous explique comment voter pour lui. Ok. C'est un peu délicat, mais on regarde la vidéo, on revient juste après pour en parler. Sur la partie Glamata, je vous fais une petite vidéo vite fait pour vous expliquer comment se font les votes. Ok, là je suis sur ma page Facebook, donc comme vous pouvez le voir, il y a le lien direct le lien pour les votes. Donc je clique sur le lien. Et dès que je clique sur le lien, ça me ramène sur la plateforme en question. Donc là, vous êtes sur mon truc là. Et ça écrit support Pee-wee, machin. Bon, bref, tu as l'option vote now. Donc chez moi, c'est à l'anglais. Chez moi, chez vous, dans les pays francophones, ça c'est en français. Vote now ou voter maintenant. Tu cliques sur vote now. Donc en fait, il y a deux façons de voter. Il y a des votes payants et des votes gratuits. Je vous explique, les votes payants, c'est bon. Pour ceux qui ont les cartes bancaires, tout ça, qui veulent vraiment me supporter, au lieu d'utiliser un email pour faire un vote et tout ça là, tu sélectionnes par exemple 10 votes. Et c'est à $10. 25 votes, c'est à $25. 50 votes, c'est à $50. Genre, tu sélectionnes le nombre de votes que tu veux, quoi. Ou soit toi-même, tu customes ça, genre, tu le fais à ta manière, quoi. Tu peux redéfinir comme tu veux. Ou, comme beaucoup de personnes vont le faire, il y a le free vote. Vote gratuit, quoi. Donc, dès que tu viens, tu fais sur vote now, ça te ramène sur les votes payants, tu zappes, tu descends un peu en bas. Bon, ceux qui ont le sous, ceux qui veulent vraiment supporter peuvent faire les votes payants. Mais tu descends un peu en bas, tu vois le free vote. Donc, tu sélectionnes le free vote. Le free vote, ça te ramène sur une autre page, ça te demande ton email. Là, maintenant, je vais, bon, j'ai déjà mon email, les tout auto-enregistré, donc, j'utilise ça, mot de passe. Voilà. Maintenant, tu agrées que, bon, tu sélectionnes les deux options là. Et voilà. Ça te renvoie, un code de vérification sur ton mail. Donc, mon code de vérification, c'est le 1703, machin. Donc, je copie. Et je reviens ici. Donc, je vais mettre ça ici. Next. Je fais next. Et maintenant, voilà. Je suis toujours sur ma page pour les votes, donc je fais at least, je suis plus âgé de 18 ans, machin, je sélectionne et maintenant je fais vote now. Dès que tu fais vote now, ça prend en compte automatiquement ton vote et ça t'affiche un message comme quoi thank you for supporting Pee-wee with your vote and contribution. Donc voilà, ton vote est fait. Maintenant, comme je l'avais dit, ceux qui ont vraiment envie de me supporter peuvent acheter les votes, c'est-à-dire au lieu là par exemple j'ai utilisé mon email pour faire un vote, donc tu peux sélectionner 10 votes en même temps et c'est payant, 50 votes c'est payant, ou soit tu utilises la manière normale avec les votes gratuits et tu le fais un à un. Voilà, merci beaucoup. Voilà, à l'instant Pee-wee, donc dans la vidéo qui nous expliquait comment voter pour lui, pour ce concours, pour qu'il puisse être sélectionné et faire partie de la tracklist définitive du prochain album de Timbaland. Donc c'est simple, il y a deux manières. Il y a la manière gratuite avec un mail où tu peux voter. Et il y a la manière payante, la plus rapide d'ailleurs, où tu peux sélectionner par exemple 50 votes à $50. Et bien sûr, il te faut une carte
bancaire pour ça. Voilà. Donc soutenez Pee-wee si vous voulez un jour voir Pee-wee aux côtés de Timbaland dans un clip sur une même chanson, donc c'est l'occasion. Et n'oubliez pas à la fin du processus de taper le code 170325, donc c'est le code de Pee-wee. Chaque artiste qui participe à ce concours a un code personnel qu'il communique à ses fans. Voilà, donc en gros c'est ça. D'accord. Alors, moi, je dis tout simplement, on force à l'artiste et j'espère quand même qu'il pourra être sélectionné pour pouvoir représenter le Togo dignement. Ça aurait été que j'étais en forme un peu plus tôt. Peut-être que je serais aussi dans la compétition, qui sait. Mais Il n'est pas trop tard. Non, non, Là, c'est bon. toujours en cours. Non, c'est bon. C'est une préparation. Avec Caleb, on devait faire des mois de préparation. Non, en pour fait, je t'explique. Tu t'inscris. Tu vas là, sur la page de dit non. de Timbaland, tu t'inscris. Tu postes un son. C'est ça, C'est on n'a pas encore validé. fait le son. Ah, d'accord. Là, c'est une Le autre son. histoire. Quelqu'un qui prépare un soi-disant album. Non. Oui, non, c'est bon. Parlez-moi comme vous. Alors, c'est très qu'on continue. Voilà, c'est donc pas- votre avis déjà, n'oubliez pas de soutenir Pee-wee. Vous pensez quoi de ça Moi, j'aime bien l'audace. Et bon, bon vent en lui. Togolais, allez soutenir notre artiste. Attends, toi tu pars depuis et puis tu fais comme ça. C'est Pee-wee, hein. Ayala dit c'est que si toi, mais tu veux dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Tos. Alors, Alex, qu'est-ce que tu as à dire? Personnellement, Pee-wee, moi, je n'en doute pas. Hein? Oui, je n'en Mais doute tu pas. doutes de Une moi. valeur. C'est Non, méchant. toi, c'est autre chose. Pee-wee, je n'en doute aucunement. D'accord. Très bon rappeur, très bon lyriciste, très bon punchliner. Pee-wee te sort un texte en 2-2 tout de suite. Très bon, très bon. Et moi, ce que je peux dire, les gars, concentrez-vous sur ce challenge-là. C'est quelque chose qu'il doit faire, il doit réussir à le faire pour qu'on puisse dire Une chance Pee-wee. unique. Une chance unique. Qui Ça ne peut se lui ouvrir répète beaucoup pas. de portes. Voilà, ça ne se répète pas, je ne sais pas quoi, 10 fois dans la vie, ça ne vient qu'une seule fois. Tu vois. Et puis oui, pour moi, c'est une étoile qui brille parmi tant d'autres. Pourquoi ne pas le propulser très très loin? Merci beaucoup. Puis le Gauthier Taglama. Merci beaucoup à toi, Alex. Quand même, force, tout simplement. Alors, Après tout, c'est le nom du Togo qui sera quand même propulsé. Votez. Moi, je le pense. Votez. Votez, c'est important, votez. Hein? Vous allez sur sa page, il y a le lien Ouais. en description du statut. Vous cliquez sur le lien. Merci Et les partagez gars. également. Merci les gars. Partagez. Merci les gars. C'est drôle. Oui, Tu as continué. on continue. Alors, on va parler de Imra, petit buzz sur Chété. Imra. Ouais, Chété, justement. Donc, le gars du moment, le roi de la drill ivoire. Bon, ça a fait le buzz sur la toile. Il y a un de ses fans qui l'a aperçu dans un vol, dans un avion, Quoi en de classe plus grand? économique. Mal. En classe économique. En classe Aïe. éco, voilà. Ok. On a un truc. Oui, on a la vidéo, bien sûr. D'accord. On y va. On y va. Tu as quelque chose à dire. Comme toujours. Pas romantique. N'aurais jamais fait autant de vues. Si j'étais pas en vie, mais si les éliminer, qui faut. Toi, t'es un chété. Ouais, c'est un chété. Non, T'es un chété. non. Ah, t'es pas chété. Tu Je apprécies ne suis juste. pas- Je ne suis pas chété. C'est ça, je dis. J'ai dit. Tu Que ça aimes soit juste. clair dans votre esprit, je ne suis pas chété. Merci. Il veut pas prendre position. Oui, c'est pour ça que je dis Non, qu'il aime juste. si je ne la suis pas chanson. chété, je suis... Ah, Ah, d'accord. Les deux. Ok, Voilà, mais ce n'est d'accord. pas pour ça que je vais me priver d'écouter. C'est pour Quand ça c'est bon, que moi je j'apprécie. dis que tu aimes juste la chanson. C'est tout ce que j'ai dit. Je comprends. Alors, Cédric. Oui, voilà, tu nous donc expliques un peu plus. oui, le fan l'a vu en classe éco, il était très surpris parce que généralement les célébrités Ah oui. voyagent en classe à faire pour être tranquille. C'est le fan qui a C'est fait possible. le billet là. Voilà, donc on a vu le selfie à la fin avec le fan en question qui s'est empressé juste rapidement de diffuser la vidéo sur les réseaux et ça a vite buzzé. Et beaucoup de gens se sont justement demandé pourquoi un artiste de cette ampleur voyage en classe éco. Chaud. Donc lui seul peut répondre. Alors, mais néanmoins, Rose, toi, tu qu'en penses que quoi par rapport à. Si moi, en tant qu'artiste, je décide Mais tu de n'aimes pas voyager. assister. En tant qu'artiste, comme je suppose que je suis. Non, mais non, excuse-moi beaucoup. Non, c'est Mais pas allons- gentil. Sincèrement, C'est c'est que toi, pas tu fais, gentil. c'est Non. mauvais. Mettre de l'huile sur le pas feu. gentil. Non, mais Rose, allons. Si je décide de voyager en classe économique, Ça fait quoi? ça fait quoi? D'accord. C'est mon argent, non? Voilà. Je vais venir baisser les gammes sur mon lati, ouais. Exactement, C'est l'image. c'est à lui de Ah, reconnaître. ouais, aime les bio. On est au Kenya artiste. Ah, toi, écoute. Essentiel, elle va avec l'eau. D'accord. Allez, c'est le pour vidéo, au Bobinko. Oh, Bobinko. Bon, ce sujet-là, moi je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu.
D'abord, Papa n'a plus. non, oui, non. Vous savez, dans le monde de la musique, il faut voir plusieurs choses. Il faut tenir compte de plusieurs choses avant d'avoir un jugement. Chef. Papa n'a Généralement pas en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, le succès, l'argent ne l'accompagne pas directement. Tu peux être fame comme tu veux, mais tu n'auras pas forcément l'argent qui suit. Ça, c'est un. De deux, la classe, la première classe, si tu vas en première classe, qu'est-ce que ça t'apporte réellement? Philo, hein. Juste un confort plutôt, excusez-moi. Eh ouais, comme ça, Juste c'est un confort. Juste un confort. Et après, quoi, tu fais 3-4 heures en première classe, ça s'arrête là, c'est fini. Maintenant, l'artiste peut décider de voyager en classe éco pour faire de la pub. C'est peut-être une stratégie de communication. Parce Non, qu'on le mais sait, ça, Imra a sorti récemment un EP. Un EP, oui. Tu vois, il a sorti un EP qui est censé marcher. Tu vois. Donc pour alimenter le bruit, le buzz, la communication Alex. autour de ce EP là, il peut voyager en classe économique. Merci beaucoup. Merci. Nyareka kungebio. Mamse ndego memsele meni benko na Alex ya c'est parce qu'Alex les pingres. Et on dit là des gâteaux. Ni we kenyi ni meyo lo meni Je kenyi pense que wa. vous m'avez vu. Alors moi je me dis hein, une personne même enfin, décide. Où est le problème dans ça? Pour moi, il n'y a pas de problème en fait. Tu peux avoir des millions, des milliards sur ton compte, Ouais. mais tu... Ça, c'est toi. Ah, milliards, millions. Amen. Alors, c'est direct. Oui, on va terminer avec justement la polémique autour du concert Solidarité Congo. On avait déjà parlé. C'est ça. Un concert qui devait se tenir le 7 avril, Oui. donc ce week-end, et qui a été décalé parce que justement les autorités rwandaises estimaient que la date du 7 avril n'était pas Rwandaise appropriée. Oui, le Rwanda estimait, parce que le 7 avril au Rwanda, c'est la commémoration du massacre. Rwanda ou Congo? Je comprends. Oui, Le Rwanda. Rwanda. Ok, Le d'accord. Rwanda estime que le 7 D'accord. avril n'est pas approprié pour le concert Solidarité Congo, justement parce que le 7 avril au Rwanda, c'est la date choisie pour commémorer le massacre entre les deux ennemis, Tutsi et Hutu. Oui, oui. Et les promoteurs du spectacle, dans un premier temps, avaient maintenu la date du 7 avril. Et dernièrement, ils ont reculé. Ils ont décidé de repousser le concert. Donc, il fallait qu'ils s'expliquent. Donc, ils ont donné leurs raisons. Il fallait qu'ils communiquent justement sur les raisons de ce report. Et on a la vidéo. D'accord. On y va. En fait, pourquoi avoir maintenu cette date? C'est parce qu'en fait, à notre niveau, il n'y avait aucune notion de polémique. Il n'y avait aucune intentionnalité de blesser, de heurter ou de salir qui que ce soit. Ah, c'est parce que ça va travailler. Et vous, de votre côté, est-ce que vous n'avez pas eu à faire de recherche par rapport à la date? Alors, pour répondre à votre question, je ne peux pas parler au nom de Bercy, mais en notre nom, et je vous le dis le plus clairement possible, et avec toute la franchise qui me caractérise, personne n'a vu connaissance à notre niveau que c'était une date de commémoration pour le Rwanda. Et je tiens à le préciser, et j'insiste bien là-dessus, personne, ça n'a jamais été fait à dessein pour insulter même la mémoire de ces personnes-là. Les deux, c'est un concours de circonstances malheureux. Et donc, je tiens à insister là-dessus, nous respectons les personnes qui sont mortes. Nous respectons le génocide qui a eu lieu au Rwanda. Et ce sont des événements qui ont marqué n'importe quel Africain et même n'importe quel humain. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles j'insiste bien que nous respectons. À aucun moment, on ne peut pas se permettre d'opposer deux souffrances. C'est deux événements qu'il faut vraiment décorréler, qui n'ont rien à voir. À la date du 22 avril 2025. Donc, comme vous pouvez le constater, le flyer est là. Vous voyez donc le line-up avec tous les artistes qui ont répondu présent. Et vous voyez qu'il y a la plupart des artistes que vous avez vus qui étaient initialement prévus sur la date du 7 qui seront là. Voilà, donc le promoteur du spectacle qui joue la carte de l'apaisement par rapport au 7 avril. Donc la raison officielle, c'est qu'il ne savait pas, donc toute l'équipe de production ne savait pas que le 7 avril c'était une date importante pour le Rwanda et ils n'ont pas eu l'intention d'offenser qui que ce soit. D'où la décision de reporter le concert à la date du 22 avril, donc dans 2 semaines. Exactement.
Alors moi, je trouve quand même que le plus important, selon moi, c'est que quand même ce concert puisse avoir lieu. Oui. Pour qu'on puisse récolter les fonds justement Pour les soutenir victimes. les enfants et tout. Donc, que ce soit le 7 ou le 22, peut-être c'est mieux reculer pour mieux sauter selon moi. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que c'est d'abord D'accord. l'initiative est très belle. C'est une très belle initiative. Maintenant, après, tout ce qui rentre en jeu, ce n'est pas forcément à nous de décider. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, on ne peut pas décider de comment ça va se passer. Voilà. L'homme, comme le dirait l'autre, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, c'est arrivé. Il faut juste tenir compte de cela et repousser comme ils l'ont fait intelligemment et jouer la carte de l'apaisement, la carte de la paix. Parce que après tout, c'est tout ce qu'on veut, c'est la paix. Et ils ont bien fait la chose. Moi, j'encourage. Je suis avec. Quand tu veux, tu peux, hein, tu sais. Mais en fait, Mais Cédric peut-être- avait raison. Hein. Cédric avait raison. Quand un portable sort de la circulation, avant de le remettre en marche, il fait les mises à jour. Merci. Je dirais que c'est C'est vrai. le plus important, c'est que l'événement ait lieu. Ouais. Et le 22, c'est déjà précisé, donc c'est le plus important pour nous. D'accord. Merci à vous les gars. Merci beaucoup à toi Je Cédric t'en pour prie. tous ces dossiers. Je ne sais pas si c'est fini. Oui, c'est fini pour C'est moi. fini pour toi. D'accord. Merci beaucoup à toi. Alors, nous savons que... Non, je ne vais pas dire ce que je veux dire parce que peut-être il va me prendre ça mal. Mais Alès aussi hein, a de très bons dossiers pour nous. Pour ce jour de buzz, les Gedeko, Sovanami, Alès, la famille là, pour vous suivre, bien décortiquer. Bon, pour ceux qui... Non, il y a quoi d'abord, il me darre, chez moi, Alès, Non, ça va, ça... Parce que, il y a un bon, il y a les questions sur bléo. Non, est-ce que Mbema Gléwa, on Bléo là, veut les- quel on De veut les- toute façon, tu n'es presque pas dans les côtés. En premier lieu, on va voir Ça fait quoi 1-0, 1-1, je ne sais pas, balle au centre, on va voir. On y va. tout ce qui va suivre là actuellement, on va voir ça. Et après, je pourrai vous expliquer réellement ce qui se passe. D'accord. Ok. Regardons. En légende, on voit tout de suite Léo Sama, KS Bloom, Léo Sama. KS Bloom, Léo Sama et ce qui suit. Maintenant, on va revenir sur le plateau. Ok. Vous avez juste vu une simple publication, Oui. mais cette publication-là a créé beaucoup de tension. Ok. Oui, cette publication a créé beaucoup trop de tension. Mhm. Et la vidéo qui va suivre va expliquer tout cela. Ok. Je vous invite à voir la vidéo. Tu parlais de qui dans la chanson? De Léo Sama. Pourquoi tu l'as nommé ainsi? Ouais, c'est un personnage. Et c'est son nom. Le nom du personnage, c'est Léo Sama. C'était l'histoire d'Arafat DJ qui était... Moi, j'ai pas inspiré ou dit de nom, tu vois. Ok. Parce que dire un nom, ça engage d'autres choses. Voilà. Vous avez tous vu, il y a écrit en légende Léo Sama. Pourquoi Léo Sama? Léo Sama, c'est l'un des titres du récent album que KS Bloom avait sorti. Donc dans ce titre-là, il parle de quelqu'un. Il dit Léo Sama. Maintenant, tout ce qui a été dit dans la chanson fait référence à Arafat. Il dit, c'était quelqu'un qui était dans un domaine donné de l'art, qui était une personne très influente. Quand il chante, il n'y a personne qui voyait les autres. Il n'y avait que lui que tout le monde voyait. Mais il est mort tragiquement. Tu vois. Donc, les gens se sont dit, mais pourquoi tu parles ainsi d'Arafat qui est un symbole, qui est une icône de la musique ivoirienne, mais aussi africaine. Et on l'a vu dans la vidéo, sur plusieurs plateaux télé et radio, il a dit, je ne parle pas de lui. C'est juste un personnage. Léo Sama, c'est juste un personnage. Maintenant, il y a quelques heures ou bien il y a quelques jours, il a fait la publication là où on voit une vidéo générée à base d'intelligence artificielle où on voit Arafat. T'as vu le visage? Non, clairement, C'est une question, hein. clairement le visage fait référence à Arafat. À feu Arafat, tu vois. Ok. D'accord. Et là, il met Léo Sama. Tu vois. Et là, ça fait parler. Donc, il admet de manière implicite qu'il parlait d'Arafat. Tu vois. Alors qu'il avait crié haut et fort qu'il ne parlait pas d'Arafat, qu'il ne faisait pas référence à Arafat. Même c'est comme une publication qui est récemment églignant. Et églignant. Quel truc en publication? En fait, pourquoi tu as fait ça? moi, je pense que c'est un coup de com'. Mais c'est... Pour Selon moi, c'est toi? mal fait. Voilà, pourquoi? Enfin, Parce que, tu sais, Arafat, c'est un intouchable.
En Côte d'Ivoire, c'est un intouchable. Tu touches à Arafat, tu auras tellement de pression sur ta tête que tu ne pourras pas. Je me rappelle comme si c'était hier, il y a une chaîne de télé qui ne diffusait plus les clips d'Arafat. Il a suffi qu'il fasse juste un direct pour dire on ne joue plus mes clips là-bas. Le lendemain, les gens se sont mobilisés pour aller saccager la chaîne de télé. Et il a refait une vidéo pour dire s'il vous plaît, je ne vous ai pas demandé d'aller faire quoi que ce soit. Donc Arafat, c'est quelqu'un d'intouchable dans la culture africaine. Pourquoi aujourd'hui il admet comme ça qu'il parlait d'Arafat dans sa chanson? Plusieurs personnes ont dit mais il fallait pas aller sur ce terrain-là. Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire remarquer. Et tout le monde le sait, actuellement c'est pas tellement bien pour KS Bloom. D'accord. Donc, enfin, peut-être, si je comprends ce que tu es en train d'expliquer, peut-être il a fait pour pouvoir, c'est pas un coup de com. Voilà, c'est un coup de com, comme je l'ai dit. Mais c'est mal orienté. En tout cas, pour moi, c'est mal orienté. Bien sûr, parce que, parce qu'on ne peut pas partir sur quelqu'un qui est considéré comme une légende, mal en parler et ne pas assumer. Mais après, tu reviens, essayer de marcher. Là, on va voir une capture. La capture d'une publication avec, voilà, il y a même Baby Philippe qui a dit, Frangin, c'est mal fait, tu vois, c'est mal fait, qui a dit publiquement que c'est mal fait, c'est abusé. Il fallait quand même pas aller sur ce terrain, ne pas jouer avec les émotions, ça se fait pas. Alors, justement, tu en parles, mais je voudrais avoir aussi l'avis de Cédric sur le sujet. Parce que, enfin, je me dis que toi, si tu t'y connais un peu dans le domaine, dans notre domaine, voilà, notre domaine. Hein. Et oui, j'avais soumis les veilles. D'accord. Il y a comme il est mon amour. Dans ces drogues, il y a encore pour Somia Fofo et Anya Novi. Novi est artiste. Et bon. Genre, c'est pour dire mon frère. Non, moi je respecte. Moi je respecte. J'ai parlé. Moi je te bouillon. Comme le dirait l'autre. Oui, alors, oui, Alex a raison. Arafat fait partie de ces symboles auxquels on ne touche pas. Par exemple, aux États-Unis, tu as Tupac, tu as Eminem. Ouais. Généralement, si tu es une personnalité et que tu dis du mal de ces gens-là, tu as tous les fans qui te tombent dessus sur les réseaux. Voilà, c'est pareil pour Mandela, c'est pareil pour des stars françaises telles que Aya Nakamura, qui ont de grosses fanbases. C'est des symboles qu'on critique difficilement. C'est très compliqué de faire du buzz sur le dos de ces symboles. Et en Côte d'Ivoire, c'est Arafat. Donc, c'est un personnage qui divisait, mais il fait l'unanimité malheureusement. Donc c'est compliqué de faire du buzz avec son image. Les fans vont te tomber dessus. Les fans vont te tomber très rapidement. Très rapidement. Et c'est ce qu'on peut constater avec KS Bloom. Oui, il y a un rappeur de 18 ans du côté d'Atlanta, le nom m'échappe un peu, qui avait dit dans une interview que si Tupac était vivant, il n'aurait pas du le succès qu'il a eu dans les années 90. Ça l'a tellement pris, c'est pris une vague de critiques et d'insultes, que sa courte carrière de rappeur a été raccourcie déjà. Donc, à l'heure actuelle, il fait plus de musique à cause d'un avis qu'il a donné sur Tupac, qui est mort, qui a été assassiné depuis presque 20 ans, mais qui est toujours considéré comme une légende et comme une icône. Donc oui, effectivement, c'était maladroit de sa part. Je pense qu'il a voulu faire parler, peut-être annoncer un nouveau single, mais la polémique a mal tourné. Voilà, donc bad buzz, ça c'est pas toujours un bon buzz. D'accord. Alors, Rose, alors, je ne comprends pas. Ok, d'accord. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pose les questions, ma chérie. Elle se tient le cœur. Bon, qu'est-ce qu'il a dit de mal dans tout ce qu'il a publié? Non, en fait, je t'explique. En musique, quand tu fais une chanson, la chanson est censée véhiculer un message. Tu comprends? KS Bloom, étant quelqu'un qui fait de la musique, je dirais chrétienne, même s'il ne se définit pas comme un chantre, il a fait une chanson où il a dit Léo Samos était quelqu'un d'influent, tu vois, et il s'est laissé aller, il est allé dans l'alcool, dans la débauche et tout ce qui va avec. Donc pour les gens, il a relevé le mauvais côté d'Arafat. Tu vois. Donc normalement, cette chanson-là n'avait pas lieu d'être. Certaines personnes avaient dit qu'il ne devait même pas sortir la chanson. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas clippé la chanson. D'accord. C'est bon? C'est bon. On coche la première case. C'est bon. Maintenant, deuxième point. Combien c'est bon? Bon, moi, je me dis que c'est peut-être un hommage. Un hommage,
pour l'artiste. Malheureusement, il a nié dans un premier temps. Voilà. Il a dit Mais qu'il il a n'avait nié, pas d'accord, d'Arafat. il a nié. Mais dans la vidéo, on a vu, il souriait quand il a dit, bon, voilà, je parle de Léo Sama, il souriait. Oui, il a pris ça Sous forme de au second degré. Mais les gens ne retiennent pas forcément Voilà. ça, tu vois. Je pense que c'est ça le problème. Et ce qui est mauvais, je dirais la malchance qu'il a, c'est que le public ivoirien n'a pas une courte mémoire. C'est ça. Donc tu veux dire quoi par là? Quel message tu veux passer? Quel public est-ce aurait une quelque courte chose? mémoire? Est-ce quelque chose? Donc c'est bon pour C'est toi, bon, tu, c'est bon tu- pour tu as compris. d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Sincèrement, moi je suis perdue dans ça. Je dois revoir les choses. Pour pouvoir mieux. Pour pouvoir mieux. Ouais. Je pense que lorsqu'elle va peut-être écouter la chanson en Ouais. soi, elle comprendra. Ouais. Parce que je pense que tout est parti de la chanson. Ça aurait été que oui, cette oui. chanson n'avait pas existé et qu'il Voilà. n'avait pas nié. Oui. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on serait peut-être Voilà. pas là. Et dans en tout plus ça. de ça, moi, d'abord, dans un premier temps, je tiens à rappeler que Kais Bloom, récemment, il a été dans des sauces. Oui. Oui, pour Dessia. il a été saucé sur un concert au Zénith et tout. Donc, c'est pas vraiment le meilleur moment pour faire parler de toi de cette manière-là. Ok. Personnellement, je pense. Ok. Donc là, maintenant, son nom s'est déchiré en petit. Chacun tient. Et tout le monde en Alors, parle. moi, j'attends quand même de voir la suite de cette histoire. Comment peut-être. Bon, si on se dit que c'est un coup de com', certainement qu'il aura le revers. Ouais. Il va revenir et tout. Moi, j'attends de voir la suite, vraiment, comment pouvoir me positionner, me prononcer quand même sur le sujet. Espérons. Espérons. Alors, Alès, est-ce qu'on continue? Non, ce ou n'est bien pas c'est fini, tout? on continue avec un dossier. Ah, on va aller Côte d'Ivoire alors. Et la Côte d'Ivoire. On va aller tout alors. Ok, donc Côte d'Ivoire fait pas partie de l'Afrique. Non, parce qu'on a. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie de l'Afrique. Pension. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de Tu veux l'Afrique? poser la question à qui? Merci. Bien sûr, On va poursuivre avec ce que vous allez voir tout de suite. On y va. Le petit, moi je dois jouer avant le petit, on fait passer le petit, et quand le petit finit, automatiquement, il n'y a plus de DJ pour jouer ma musique. Est-ce que vous voyez comment on m'a boycotté? Parce que quoi? On dit quoi? C'est Imra. Petit, ton médicament, tu as l'impression que c'est faux. Ça va s'arrêter. Donc en même temps, moi je devais... Bon, vous avez tous vu. On a vu. Il s'agit de l'homme qui a plusieurs Jenny années de Bajava. carrière. Voilà. Java Jenny, Bon, Jenny pour les plus jeunes. Bajava. Pour les plus jeunes. Non, je voulais répondre, mais tu m'as pas laissé. moi, Donc, je il s'agit voulais bien sûr de Bordeaux, l'un des précurseurs du coupé décalé, un monument de la musique ivoirienne, qui d'une manière ou d'une autre, s'est attaqué à Imra, qui est un jeune artiste qui est en train de marcher actuellement dans la sous-région. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un live Facebook, de Bordeaux a dit comme quoi, voilà, quand ils étaient sur un festival, normalement, ils devaient passer avant Imra. On lui a dit, bah, écoute, tu vas passer après Imra. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. On lui dit, tu vas passer après Diamond Platinum. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, Imra arrive, Imra le dépasse. Ne le salue pas. Ça fait un point. Ok, d'accord. Imra finit de prester. Diamond finit de prester. On lui dit, ok, c'est bon, c'est la fin du festival. Mettons les feux d'artifice et partons. Ok. Offusqué, quelques jours après, ou bien quelques semaines après. Non. Bon, je ne peux pas dire frustré. Non, offusqué. Non, c'est bon, je dis juste. Il a fait un live Facebook dans lequel il a tout dit, il a tout raconté. Il a dit, écoute, c'est pas parce que tu marches actuellement que tu vas te permettre un certain nombre de choses. C'est pas parce que tu as le vent en poupe actuellement que quand tu me vois, tu me dépasses. Moi, c'est plusieurs années de carrière. Moi, c'est des Bordeaux, les Confa, le Mimi National, le Opa La Nation. Ça ne se fait pas avec moi. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Safarel Obiang est rentré dedans, beaucoup de choses sont passées. Maintenant, après, de Bordeaux a fait un autre live dans lequel il a joué une autre vocale de Imra qui lui a répondu en inbox. Oui. Et qui a été clair. Qui a été clair et net. Ok. Regardons cette vidéo et on comprendra. Maintenant, alors, vocal. Ouais, ok. Dans le monsieur, ne quittez pas, on met la non vocale. On fait un peu la Johnny Pacheco. Comment c'est bataille, comme batailleur?
On vous a pas vu. C'est pas maintenant où on est en train de porter le fruit de nos efforts que vous allez venir maintenant jouer les pieds morts, parler mal de nous, pas encore. Quand tu m'as aidé dans quelque chose, mais tu m'as poussé dans quelque chose pour arriver où je suis là. Faut laisser ça. Si tu trouves qu'il ne te respecte pas avant, et ne te respecte pas 2 fois plus encore maintenant après ce que tu viens de faire, c'est rare qu'on le fait, c'est pas couper des cannes. S'il pense quelque chose, il te dit ça. C'est bon, c'est pas parti. Ça direct. Bien rendu. Voilà, on a vu la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous fais le résumé. Il a joué la note vocale. Bon, c'est que Imra lui a envoyé. Que Imra lui a envoyé en inbox sur WhatsApp. Imra a dit, écoute tonton, moi, genre, j'essaie de résumer. Tonton, écoute, moi je suis un rappeur, je ne fais pas du coupé décalé. Dans le rap, l'ego est présent, que tu le veuilles pas. L'ego est présent. Donc, de 1, je ne suis pas censé venir te saluer. Parce que, tu ne m'as pas aidé quand j'étais au bas de l'échelle. Tu ne m'as pas tendu la main. C'est vrai, tu as tel nombre d'années de carrière, mais c'est pas ça qui, moi, me nourrit. Tu vois. Il a dit ça comme ça? Non, d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je ne suis pas censé venir me rabaisser auprès de toi pour dire que je te saluais. Okay. Tu vois. Donc, cette histoire-là, laisse de côté. Maintenant, si tu te sens prêt, si tu te sens garçon, il n'y a pas de problème. On se fait un face-à-face. Il a demandé un duel. Oui, enfin, si on peut dire ça comme ça. Okay. Il a demandé un duel. D'accord. Et après, il y a son ami de tous les jours qui est rentré dans l'artiste coupé décalé, Safarel Obiang. Ils se sont donné rendez-vous au studio, rendez-vous auquel De Bordeaux n'est jamais venu. Rendez-vous qu'il n'a jamais honoré. Et là, c'était un peu braisé sur De Bordeaux, c'était sur sa tête. Tu vois. Donc ça a fait parler beaucoup de personnes. Les gens sont révoltés, les gens disent ah, de quel droit De Bordeaux parle comme ça. Certains ont dit bah c'est un doyen de la musique ivoirienne et africaine. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Enfin, les avis étaient partagés. Partagés. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans un premier temps. D'accord. C'est drôle. Non. Rose. Rose. Là pour R&B. Rose Sena. Rose Slove Sena. Rose Obena Groyade sur la partie. Déjà, les avis sont partagés. Bon, De Bordeaux, il a fait sa sortie, d'accord. On comprend. Il a été vexé. Mais moi, ce qui me dérange ici, c'est la note vocale de Imra. Aller en même temps sur ce front, c'est comme si tu déclares la guerre à la personne, à ton grand frère et tout et tout. C'est la note vocale qui me dérange, moi, personnellement. Mais non, la réaction de De Bordeaux pour le studio, c'est un grand frère. Il fait ce qu'il veut. Il a dit ce qu'il veut, non? Il fait ce qu'il veut. Moi, là-bas, il a bien réagi. Merci pour. Merci pour. Bien sa réaction. Moi, j'aime trop tes propos. Tout en sachant que. Non, même pas. J'aime trop tes propos. C'est-à-dire, quand tu parlais, je te suivais religieusement. Tout en sachant que, dans son direct, De Bordeaux l'a traité de plusieurs noms. Qu'il a eu à faire. Des pratiques pour pouvoir avoir son succès, voilà, passer par des trucs qu'il ne fallait pas. Bon, je te mets à la place d'Imra. Qu'aurais-tu dit? Ne dis rien. Je ferme ma bouche. Je jette la clé. Merci beaucoup. Alors, c'est Frick. Oui. Toi, tu te compenses que quoi? Bon, en fait, j'ai saisi le buzz justement à partir de la note vocale d'Imra, mais je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé avant. Voilà, par rapport au festival et tout. Oui, Imra était très clair dans son vocal. Il a dit que ceux qui n'ont pas aidé à grimper, qui ne leur devaient aucune espèce de respect. C'est une prise de position, c'est un avis. Bon, on est d'accord avec ça ou pas. C'est un peu comme ici au 228, certains jeunes rappeurs estiment qu'ils ne doivent rien à personne, à la première génération, à certains aînés. Bon, c'est un avis qui se discute. Voilà. Et ensuite, il y a eu la vidéo de Safarel qui était en studio, qui menaçait physiquement De Bordeaux. C'est aussi une vidéo qui a beaucoup fait parler. Et là encore, je ne savais pas que c'était en lien avec Imra et avec tout le buzz autour. On a vu Safarel très énervé. Qui disait bah je t'ai donné, je suis avec Tamsir, on est en studio, voilà le disque d'or de Tamsir, il est 20h, il a filmé tout le studio, tu n'es nulle part, tu n'es pas venu, donc forcément t'as lâché tout.
Voilà, donc ça fait partie de ce monde de buzz, malheureusement. Et pour De Bordeaux, je trouve qu'il aurait peut-être dû essayer de régler ça calmement. Les lives c'est mettre de l'huile sur le feu. Lorsque tu fais un live, tu prends ton téléphone, tu fais un live et que tu déclares des choses, que tu insultes des gens, forcément, il faut s'attendre à un retour de flamme. Ça, c'est clair. Mieux vaut appeler la personne, aller voir la personne et régler ça en privé que de faire un live. Les lives, généralement, ça fait dégénérer les choses. Donc, il ne faut pas s'étonner de cette réaction de la part d'Imra et Safarel. Maintenant, la question que j'ai envie de poser à Alex, c'est comment est-ce que Safarel en est venu à être impliqué dans cette histoire? En fait, c'est très simple. Safarel et Imra sont des amis de très longue date. Ok, voilà. D'accord. Donc, lui se dit, je vois la tête de mon ami qui est sur un champ de bataille, bah, j'y vais. Voilà. Et par la même occasion, lui-même, Safarel cherche à revenir sur la scène musicale. Parce qu'il a disparu pendant quoi, 1 an ou 2. Donc il cherchait à revenir. Meilleure occasion. Il ne peut pas trouver le musique là. D'accord. Alors Alex, la suite ou c'est tout? La suite, c'est que quelques jours après, ils ont été vus chez un maire de la Côte d'Ivoire qui a essayé de les réconcilier. Actuellement. Un maire, oui, une autorité. Non, monsieur le maire, c'est ça? Oui. Parce que français. Monsieur le maire. Actuellement, tout le monde suppose que ça va entre eux. Parce qu'ils sont réconciliés, on les a vus ensemble, même si les visages étaient toujours froissés. Mais ils étaient ensemble quand même. Ils étaient ensemble, ils se sont donné la main et tout. De Bordeaux a dit que voilà, c'est un jeune frère. C'est quoi? Non, tu dis. Donc c'est pour la culture et tout. Donc ça c'est... Entre griffes, ça s'est arrêté là publiquement. Je ne sais pas si entre eux après, ils ont lancé d'autres. Voilà. Mais quand même, c'est l'un des buzz qui a beaucoup fait parler. Je pense personnellement que c'était un coup de com', mais très mal orienté plutôt de Bordeaux. Car actuellement, il cherche à lancer un autre single, pour prendre comme Jenny Bajaba. C'est dans ces histoires-là, moi je dis, il ne faut jamais mettre le cœur. Tu mets le cœur, c'est fini. C'est pas faux aussi. Il y a aussi certaines personnes qui sont tombes dans l'ombre pour venir faire des choses sur les réseaux et tout. Toi, tu vas mettre le cœur, tu vas charger l'histoire. Quand tu vas comprendre, tu vas dire yes. Oui, mais il y a de réels buzz. Oui, ça, je suis d'accord. Mais la question là où moi je me suis arrêtée dans tout ce que tu as dit, c'est que quoi? Lorsque Des Bordeaux est parti sur le festival, il n'a pas presté. Il n'a pas presté. Mais est-ce qu'il a eu le cachet? Sûrement, oui. Parce que généralement, déjà pour tout artiste qui se respecte, il y a un contrat, que ce soit verbal ou écrit. Il y a une avance qui est versée à l'artiste. Et même avant de monter sur scène, tu reçois ton argent. Donc quand tu reçois ton argent, tu veux monter sur scène, il y a un petit truc qui se passe. Toi, tu peux partir sans problème. Si on s'inscrit dans la logique de contrat, de l'argent et ouais, le problème. Moi, je trouve pas, en fait. En tout cas, de base, en fait, je trouve qu'il n'y avait pas de... Du moment que tu as eu ton cachet, c'est vrai que c'est un peu comme un manque de respect, peut-être, pour toi, mais juste qu'on va faire un problème pour aller sur les réseaux. Invitez-moi. Les anciens tiennent au respect. Invitez-moi sur vos festivals pour que je vienne prester, mais ne me payez-moi. Point d'interrogation. Oh, merci. Parce que tu sais que tout à l'heure, je t'ai défendu. Tu sais que je t'ai défendu. Elle n'a que faire. Je prends ça pour aller à la pause, s'il vous plaît. Pub, c'est important. La pub, s'il vous plaît. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix.
La jolie gueule me met la pression. La musique a changé. On me dit que c'est la Miss Doucico, je la connais. Matin, midi, soir, elle est clean, ouais. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller. On a mis la filance pour la vie, yeah. C'est la Miss Doucico, je la connais. Sur les réseaux, il a des millions d'abonnés. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller. On a mis la filance, je la veux pour la vie, yeah. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je ne réagis pas, Boto, vigna, la, si, jo. Et la, si, jo, eh. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Elle me plaît mais je ne sais pas comment faire d'elle mon éminado pour la vie, yeah. Je vais calculer ça, ta clé pour tout casser. Bébé viens on va marquer les pas, bébé viens on va marquer les pas, qu'elle est pour tout casser. Dans mon cœur ça fait tout bébé viens on va marquer les pas, bébé viens on va marquer les pas, qu'elle est touche la bite siffle. La petite dégage quelque chose. Elle dégage quelque chose, yeah. Jésus ma caution. Quand tu partageais la beauté, tu étais assise au premier rang. Elle a lourd comportement. Beauté de sa bouche parfume le maire. Des maçons décalément, son décollement, son dégagement. A des baillards chez Yé. Je l'avais quitté le célibat. Fini par la fini Congo Sao. Mami Osama, ma salimata. On m'a dit que c'est la Miss, tout l'univers Togo la connaît. Matin, midi, soir, elle est clean, oh ouais, yeah. Elle esquive tous les gars qui veulent la coller. Mon ami, la fila, pour la vie, yeah. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je ne réagis pas, Boto, vigna, la, si, do. Et la, si, jo, eh. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Elle me plaît mais je ne sais pas comment faire d'elle mon éminado pour la vie. Je vais calmer ça, t'appeler pour tout casser. Bébé viens on va marquer les pas, bébé viens on va marquer les pas, qu'elle est tout casser. Dans mon cœur ça fait tout casser. Bébé viens on va marquer les pas. Et oui, très chers téléspectateurs, on est de retour sur le plateau de votre émission de divertissement Café Soleil. Pour ceux qui viennent de nous capter, on est bien sûr dans Café Soleil sur le bouquet Canal Plus numéro 3 ou encore le numéro 274. Alors je le rappelle, pour ceux qui aimeraient interagir avec nous, vous envoyez des messages, se prononcer sur le thème dont on va débattre tout à l'heure. Il suffit justement de nous envoyer un message WhatsApp sur le 70 53 35 35. On se fera le plaisir de le partager. On pourrait faire des dédicaces, des coucous à votre famille, souhaiter un joyeux anniversaire à un proche. Pas de problème, on est là pour ça. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est l'heure du débat sur ce plateau. Aujourd'hui, on est vendredi. Tout est permis. Est-ce que leur avis sera différent sur le sujet du jour? Bien avant, le jingle. On me dit que c'est un débat. On me dit que forcément leur avis sera différent. Mais est-ce que ça sera vraiment le cas? Sur quoi leur avis sera différent? Sur quoi leur avis sera divergent? Voilà, justement. Je vais laisser Alex nous donner le thème du jour. Alex, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, c'est très simple. Tu as fini? Alex, on donne des coups une semaine, il me l'a remis, Alex. T'inquiète, on n'a pas remarqué. Alex, non, le thème, c'est mieux. On parle de ça, donc. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est très simple. Faut-il toujours dire la vérité à ses amis, même si ça te blesse ou ça la blesse, si ça va la blesser? Donc, je vais expliquer. Est-ce que tu as demandé Je profite de l'occasion pour expliquer. C'est moi dans la parole. Tu viens de me lancer une. Tu vas pas expliquer. Cédric va expliquer. Bon, laissez. Quand les gens sont frustrés, laissez-les réagir. Allez, on va pour les plateaux à dire. C'est que mon message est soir remis. Alors, Cédric. Oui. Tu vas nous expliquer le thème du jour. Oui, c'est très simple. Claire et Rose sont amies depuis plusieurs années, depuis belle lurette, justement. Elles se disent tout, elles partagent tout, et un jour, Rose constate justement que Claire lui a caché quelque chose. Voilà,
Est-ce que Claire devait dire à Rose cette chose assez privée, assez délicate? Telle est la question. Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité à ses amis même si ça blesse? D'accord. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour l'explication que tu viens de donner. J'ai essayé. Je voudrais expliquer en effet, mais après toi, la peine, on a pour moi. Ça va te laisser. Cédric, il faut expliquer en effet. Quoi? C'est mort. Il a dit que ça va me laisser. Mais pour lui, ça va me laisser. Et alors? Allez. Restons concentrés. D'accord. Alors, lundi, on aura l'occasion d'expliquer le thème qu'on aura le lundi en ligne, parce que Félicité sera certainement sur le plateau et sera de retour depuis l'espace. On espère, on croise les doigts. Alors, je vais encore essayer un peu plus de contextualiser le thème. Alors, Rose, par exemple, ton amie arrive avec un style vestimentaire ultra original, mais clairement, ça ne va pas. Excentrique. Vraiment, ça ne matche pas, ça ne passe pas. Est-ce que tu vas lui faire la remarque? Est-ce que tu vas lui dire, ou bien tu vas préférer te taire? J'arrive. Voilà. D'accord. Alors, Alice, toi, ton ami Samir, ou je ne sais pas, enfin c'est parce que c'est son nom qu'on connaît, on la tête. Voilà, il est dans une relation amoureuse assez compliquée. Tu vois que sa copine n'est pas du tout, sérieuse dans la relation, parce que tu l'aurais vu dans certains bails et tout. Voilà. Est-ce que tu... Merci beaucoup à toi, Cédric. C'est comme si tu fais des bails sombres. Alors, est-ce que tu diras à Samir, est-ce que tu lui diras, tu lui feras la remarque et tout, ou bien tu vas préférer te taire sur la question? Je n'ai pas fini. Vas-y. Cédric. Non, t'inquiète. Cédric. Oui. C'est vrai. Elle n'est pas sur le plateau. Mais Félicité te parle d'un projet qu'elle voudrait entamer. Mais tu sais que c'est un projet irréaliste. Voilà. Elle te demande, voilà. Elle te demande, tu penses quoi de mon projet? Mais en vue de ton expérience, de tout ce que tu sais, peut-être c'est dans le domaine de la com, tu étais dans ce domaine, tu vois que vraiment ça ne passe pas. Est-ce que tu vas lui dire que Félicité, ce n'est pas c'est pas bon ton projet et tout, ou bien tu vas préférer te taire sur le sujet? Voilà. Donc c'est à peu près des exemples que je donne. Tu as choisi 3 angles différents. Oui, que j'ai donné pour qu'on... Boss, hein? Merci beaucoup. Vous devez m'augmenter. Non, pour quelqu'un qui était absente, c'est normal. Merci. Ah oui, clair. Ça tire à Donc merveille. je dis 70 53 35 35, c'est le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous donner votre avis, ça nous intéresse vraiment. Selon les angles que je viens de donner, ou si vous avez un tout autre angle que vous souhaitez aborder avec nous, il n'y a pas de problème, on le prend. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, au vu des angles. J'y vais, vite fait. D'accord. Alors, tu as parlé d'un projet dans lequel elle veut se lancer, elle veut ça. mon avis, et qui dit projet dit forcément moyens qui vont être engagés. Je peux pas me taire, je dois lui dire la vérité, je dois lui dire les angles morts, je dois lui révéler les angles morts qui font que son projet est délicatement réalisable. Voilà. Parce que si je me tais, je lui rends pas service. Donc elle est venue me voir pour avoir un avis objectif. Voilà. Donc je dois le lui donner, tout simplement. D'accord. Donc je comprends que Cédric est de ceux qui pensent qu'il faut dire des vérités à ses amis, même si ça blesse. C'est ça? Voilà, exactement. Dans tous les cas, même dans le cas, dans l'histoire amoureuse, donc dans ce cas, dans tous les cas, ou bien... Dans l'histoire amoureuse, il faut connaître ton ami. Il y a certains qui pensent que ça leur ferait du bien de connaître la vérité, et c'est tout le contraire qui se passe. Voilà. Alors que d'autres savent gérer l'information. Donc, dans le cas de Samir, il faut dire. Je pense que Alex dirait. Je ne me trompe pas d'ailleurs. Alex. D'accord. Et dans le cas peut-être du style vestimentaire, si vraiment ça ne passe pas, est-ce que tu le diras? Ça dépend de l'ami que tu as. Donc ça veut dire que tu ne diras pas à tout le monde finalement. Exactement. Donc ça veut dire que tu ne diras pas à tout le monde, ça va dépendre de la personne. Exactement. D'accord. Et si sur ce plateau, il y a cela quelques semaines en arrière, on parlait d'odeur corporelle et tout. Est-ce qu'à un ami, tu diras? Oui. Tu lui dirais ça? Oui, à un garçon, il faut dire. D'accord. Pour qu'il corrige. D'accord. Donc je comprends que pour toi, ça dépend. Ça dépend, exactement. D'accord. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour ton avis. Peut-être au cours du débat, je reviendrai vers toi. Reviens. Je reviens plus, c'est possible. Pour plus de précision, d'éclaircissement. Je sais qu'il est impatient de parler, de donner son avis, mais comme je l'ai dit, c'est Rose qui va parler. Rose. Dis quoi que quoi? J'ai dit à l'espace que j'ai reçu le message depuis la maison. Alors, Rose, oui, pour toi,
faut-il toujours dire la vérité à ses amis, même si tu penses que ce que tu vas dire à la personne pourrait la blesser? Ok, d'accord. Moi, je me dis, nous sommes des amis et si je te dis pas la vérité, qui va le dire? Mais ça dépend aussi de la manière. Ça dépend, c'est ce que je dis. Ça dépend de la manière dont je vais aborder le sujet. Ça dépend de la manière dont je vais le dire. Par exemple, tu as parlé tu as donné l'exemple du côté vestimentaire. Je le dirais. Ça te va pas, ça ne te va pas. Si c'est un maquillage qui ne correspond pas à la personne. Je te dis ton maquillage. Ok, comme je l'ai dit, je te dis d'une manière assez douce, assez calme. Et si tu faisais ceci, à la place de ce que tu as là, fais ceci. Voilà. D'accord. Pourquoi j'ai l'impression que tu es un jury là? Tu es en train de jurer la personne. Non. C'est pas. Moi j'ai posé une question, pardon. C'est pas bien. D'accord. Mais si je le dis pas, tu sors avec quelqu'un d'autre te dit que Charlie, ce que tu as mis là. En fait, ça fait 2-0. Tu n'as pas reçu le message. Merci. Non, c'est pas comme ça. Je continue. J'ai pas un mauvais fond. Si je te dis pas, quelqu'un d'autre te dit, tu sors et quelqu'un d'autre te dit que voilà, ton maquillage ou bien ton veste, ce que tu as mis là, ça ne passe pas. Tu vas t'en prendre un mot, tu vas te dire voilà, j'ai une amie et tu n'as pas pu me dire ça. À quoi je me dis à quoi ça sert? D'accord. Alors bon, si je comprends, les personnes à qui tu ne dis pas, c'est que ces personnes ne sont pas tes amis. Ça veut dire que je fais bien ma phrase. Ça veut dire que les personnes à qui tu ne dis pas que peut-être ça ne va pas, ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas tes amis. Réfléchis bien. Réfléchis bien avant. Pourquoi tu veux me faire ça? Alors d'accord. Donc tu as pris le cas de style vestimentaire. Oui. Rose, mais bon, tu as vu le cas de style vestimentaire. Alors, prenons le cas de la relation amoureuse. Est-ce que tu lui dirais? Là, je rejoins Cédric, ça dépend de la personne. Donc ça, ce n'est pas plus parce que c'est ton ami, il faut être véridique. Ça dépend, oui, ça dépend de la personne. Quelqu'un, tu vas lui dire que voilà, ton petit ami ou bien ta petite amie te trompe ou bien elle a des relations. La personne va le prendre très 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 mal. Et tu deviendras le sorcier de sa relation. La personne va dire que bon. Non, dans ce cas, la personne n'est plus ton ami. Vous n'êtes plus amis. Nous sommes des amis, mais ça dépend. Déjà, même pour être mon ami, voilà, on doit se comprendre. Toi, même quand tu es ami, tu ne dis pas tout à la personne. C'est vrai, avec dit ça sur ce plateau. Alex, c'est quoi ça? T'avais dit que tu ne lui disais pas tout. Oui. Ok, d'accord. Ton amitié est douteuse. Toi, si on parle d'amitié douteuse, c'est pas toi qui dois parler, hein, Alex. Okay. Donc, si on prenait ce que Cédric, le cas de Cédric, par exemple, pour le collège, le projet, par exemple, Alex vient te voir. Non, pas Alex. Il n'a pas de projet. Léo vient te voir, par exemple, par rapport à quelque chose qu'il voudrait entreprendre. Pourquoi il n'y a plus Léo? Mais bon, est-ce que tu pourrais, le lui dire, même si tu penses que ce que tu vas lui dire pourrait le dire? Oui, je vais le faire. Léo? Oui, je vais le faire. De manière assez... Voilà. Je lui balance ça au visage comme ça et voilà quoi, ça passe. D'accord. Il va comprendre. Il va comprendre. Et si c'était Nina? Oui, c'est la même chose. Mais quand on m'a soyé Bilano, on s'en a pas parlé de l'eau. D'accord. Donc je comprends aussi que toi, si tu t'inscris un peu dans la même logique que Cédric, tu pourras dire ça à la personne, mais sauf que dans le cas de relations amoureuses, là par contre tu prendras un peu plus de recul par rapport à la situation. Tu mettras des gants. Oui, la personne avant de le dire. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, est-ce que vous partagez le même avis que Cédric ou Rose? D'accord, mais en attendant, bon, c'est parce que c'est le boulot qui est obligé. Sinon, on n'allait pas lui donner la parole. Alex, donne ton avis. Vous allez lire. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, mais vous vous connaissez. On y va. Personnellement, à un ami, oui, je dirais. Je vais lui dire, quand on est amis, pour moi, quand on est amis, on est censé tout se dire. Déjà, quand je viens chez toi, quand je dis yo, le fils de donc, là, ça démarque de là. Yo, le fils de. C'est mieux, il ne dit pas. C'est mieux qu'il le dise. D'accord. Tu ne connais pas le personnage? Non, tu peux voir. On y va. Tu vois, donc,
C'est comme ça. C'est en tout cas moi avec mes. Si tu es mon ami, un réel ami, tu es censé tout savoir, vrai comme pas vrai. Ok. On se dit tout. D'accord. Personnellement. Tout. Donc je comprends que si on s'inscrit dans la logique de style vestimentaire, Ouais. enfin, tu diras. Ouais, je dirais. Et même avec. Je ris parce que. Non, mais il a venu. Même avec moi et par exemple moi mon groupe d'amis, Oui. tu vas peut-être te retrouver les téléphones braqués sur toi. Pour te faire comprendre. que Oh, on tu te fait des vidéos, on fait des vidéos, on rigole. Votre manière. Mais avec nous, il y a un principe, c'est que tu ne mets jamais la vidéo de ton ami sur ton statut sans son consentement. Donc, à mine, C'est que tu es rassuré que ça n'ira pas plus loin. D'accord. Alors, dans le cas d'un collègue qui vient te voir pour un projet, mais tu vois que vraiment c'est pas faisable, en fait, je peux le dire comme ça, selon toi, est-ce que tu diras à la personne? Un collègue. Mais c'est ton ami, quoi, un pote, voilà. Un collègue. Qui est ton ami? Qui est ton ami? C'est difficile. Là. Ah, il veut dire qu'il n'a pas d'amis. D'accord. Là, dans ce cas. Tu es en train de nous dire que personne ici n'est ton ami. Même Cédric. Il y a bleu là. C'est trop. Ah, hippopoko, quoi t'as les tous les hippopos comme là, c'est aujourd'hui avec ce thème qu'on les décerne. Les masques tombent. Voilà. Le premier trophée est décerné à Rose. Le second est en train d'être décerné à Alès. Elle a bizarre, elle a solo Dieu vidéo. Voilà. Donc. En fait, moi, au boulot, ça dépend de la personne, sincèrement. Okay. Ça dépend de la personne. Comme quelqu'un me l'a dit récemment, moi, je n'aime pas tout ce qui va dans tous les sens. Okay. Donc, pour que tu puisses être mon ami, que je te dise cette vérité-là, surtout au boulot, il faut que ça dépende. Il faut que ça dépende vraiment de la manière, du niveau de considération que j'ai pour toi. Laisse me considérer, mais les bolos. Il faut que ça dépende. Maintenant, prenons le. Ah, tu n'as pas dit. Oui, bon, si c'est comme Cédric. Prenons le cas de la relation amoureuse. Amoureuse, c'est-à-dire un ami. Oui. Bon, je vais vous faire ça comme ça généralement avec moi, mes amis. Quand tu sens que peut-être il va être secoué, tu l'appelles ou tu le fais venir, tu lui dis, mec, assois-toi, je vais peut-être te dire quelque chose. Et en toute objectivité, là c'est la phrase principale. En toute objectivité, tu vas me répondre. Tu vois, donc tu lui dis ça. Comme ça. Et peut-être dans un début, là tout de suite, la personne va dire non, mais 2 minutes après, il revient, tu as raison. Et moi, je respecte ça. Moi-même, j'ai été victime de ça. D'accord. On l'a dit. On m'a dit, mais pour le coup, moi, quand on m'a dit ça, bizarrement, j'ai dit oui, tu as raison. Non, c'est pas que je ne savais pas. Mais quelques temps après, j'ai dit, toi, tu as toujours raison. De toutes les façons, toi, tes choix. Merci à toi, Alès. Merci aussi à toi, Cédric. Merci aussi à toi, Rose. Et toi, alors? Pour vos avis. Toi, je peux clore le débat. Ton avis nous intéresse. Voilà. Supposons un collègue qui t'est cher. Voilà. Elle est en train de... laisse-moi continuer ma phrase. Elle est en train de se lancer dans une relation où tu sais pertinemment que la personne qui se trouve en face n'est pas clean. Tu as peut-être des preuves, des vidéos, vous êtes déjà retrouvés dans des bails. Tu veux lui faire comprendre que ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu diras à ton ami? Est-ce que tu vas dire toute la vérité ou tu vas pas dire ton collègue ami qui est cher, Merci. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. D'accord. Alors, le collègue? Tout en sachant que il s'est déjà investi sentimentalement à 110%. Merci. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Cool. J'allais te demander si la personne était amoureuse. Si je peux oui, j'ai déjà dit. Oui, justement, c'est ce que je dis. Bon. Alors, dans ce cas, je ne dirais pas. Pourquoi? Je ne dirais pas. Hippopo. Non. De toutes les façons, j'ai assez. Mais dans tous les cas, je dirais pas.
parce que la personne est déjà investie émotionnellement. Il faudrait que la personne puisse elle-même constater un certain nombre de choses pour pouvoir faire des investissements émotionnels. Quand toi tu iras dire, peut-être, la personne ne comprendra pas forcément. Donc moi, je ne dis pas. Je ne dis pas, peu importe. Peu importe qui tu es. De la même manière, prenons les exemples que moi je venais de donner. Pour le projet, par exemple, si c'était un projet aussi, je ne dirais pas. Pourquoi je ne dirais pas? Parce que peut-être, sur le coup, c'est moi qui ne comprends peut-être pas le projet de la personne. Peut-être que la personne, c'est la personne même qui a imaginé son projet, l'a conçu. Peut-être la personne a une certaine vision. Et que c'est moi sur le coup qui trouve ça irréalisable, en fait. Mais après, on va voir que dans les faits, la personne va pouvoir concrétiser étape par étape. La personne trouvera des solutions et tout ce qui va avec. Donc pour moi, pour ça, je ne dirais pas. Je laisserai la personne entamer son projet. Et si sur le coup, enfin, en allant, si on a des difficultés, je pourrais... En cours de route, si j'ai la possibilité, je pourrais peut-être aider cette personne. Ou encore si ça bloque, ça servira de leçon pour cette personne et pour moi-même. Donc pour cette raison, moi je dirais pas. Ok. Prenons encore l'exemple de... Quand tu veux l'utiliser, tu l'utilises bien, hein, j'aime. Prenons l'exemple du style vestimentaire. C'est le style vestimentaire qui nous importe. Ça fait un zéro. Non, t'inquiète pas. C'est le style vestimentaire, voilà, justement. Alors prenons l'exemple du style vestimentaire. Je dirais pas aussi à la personne. Parce que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'est le style de la personne, au fait. C'est vrai que moi, je connais une personne qui... Hippopophore. Non, laissez-moi vous expliquer. Hippopophore. Je connais une personne, le style de la jeunesse ne convient pas à la personne. Mais c'est ce qui est tendance. Vous connaissez la personne. C'est ce qui est tendance, au fait. Vintage. Mais c'est pas parce que la personne n'aime pas que ça veut dire que ça ne matche pas. Moi, je peux ne pas aimer ce que tu as porté, mais toi, tu te sens à l'aise dans ce que tu as porté, tu es tranquille et tout. Donc, pour cette raison, moi, je vais pas te dire, du moment que toi-même, le plus important, c'est de se sentir à l'aise dans ce qu'on a porté. Même le maquillage. Voilà, le maquillage. Voilà. Même pour le maquillage, par contre. Mais même dans ça, moi, je te laisserai. C'est-à-dire, ça devait dire popo, hein. Tu vois un maquillage bizarre. Non, c'est ça pour le maquillage, je suis un peu sceptique, dubitatif sur le sujet, mais pour le reste, je ne dis pas. Je préfère, je préfère quand même rester, dans mon coin et tout. Quoi. Tu ne dis pas, Non, je ne dis pas. Allez, sauver les cours. Non, je n'ai rien dit. Poursuivons. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour moi. Alors, c'est gros. Oui. Est-ce qu'on va tester on a musique. Avec Alex. Oui. Et oui. Il a de grosses pépites. Alex. Non, merci beaucoup à vous les gars pour le débat, pour vos avis qui sont assez différents, mais on comprend, on respecte la position de tout le monde. Voilà, c'est le moment où on parle de musique. Il y a jingle, n'est-ce pas? Il y a jingle. Pardon, jingle. J'ai oublié. Jingle. On est donc de retour sur ce plateau dans votre émission de divertissement pour clôturer. On a commencé en musique. On va clôturer en musique avec Alex. Alex, dis-nous tout. Aujourd'hui dans musique, j'ai une surprise pour vous. On en avait parlé, on en avait ramené les images ici en exclusivité. Chers amis, aujourd'hui officiellement, on a toute l'exclusivité plutôt en lyrics d'Ini pour vous, Consensus. Ah. This is Ash on the beat. Michel Diane Production. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons-nous même sans compte en banque en sus. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Voilà celui qui se fait appeler le Comprecolotès. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le seul Togolo jamaïcain que je connaisse, que nous connaissons tous, a sorti récemment le titre intitulé Consensus, dont nous avons l'exclusivité uniquement sur la 7. Chers amis, est-ce que c'est pas beau ça? Tu veux me dire que ce n'est pas beau? Bien sûr que c'est beau. Alors on va poursuivre. Lui, on le connaissait beaucoup plus dans le registre de l'amour, dans le registre de tout ce qui vient de Cupidon. Chers amis, il était au pays, il est reparti récemment et nous l'avons suivi. On n'est pas parti avec lui, bien sûr. Nous l'avons suivi jusqu'à son départ de la terre togolaise dernièrement. On suit et on revient. Baby, tu me rends
Bébé, tu me rends zinzin. Tu me fais perdre la tête. Ah bébé, tu me rends jaloux, jaloux, yeah. Oh, tu me rends. Ah, tu me rends. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les gars, soutenez la musique et soutenez la culture congolaise, mais aussi africaine, ensemble. Baby, tu me rends dingue, chagala, chagala, chagala. Baby, tu me rends dingue, chagala, oh, chagala, chagala. Tu me fais perdre la tête, chagala, oh, chagala, oh, baby, tu me rends dandou, jaloux, dandou. Oh, tu me rends, dengali, dengalou. Excusez-moi votre drapeau, les gars, on est ensemble. Allez, salut. Voilà donc. Voilà, c'était Edem Drake, bien sûr. Celui-là qui a fait une bouche de plus hier. Merci de ne pas lui souhaiter parce que vous l'avez oublié. Tu vas faire ça. Donc c'était moi mon combat. C'était pour vous, chers amis, Edem Drake, qui annonce un EP très prochainement. Tout est déjà prêt, tout est déjà mis en place. Alors, on ne peut que dire bon vent à l'artiste. Et pour finir, j'ai ramené ceci pour vous. Chacune des filles a une boucle d'oreille au nom de l'artiste en question. Donc, il y en a une qui a une boucle d'oreille Didi B et une autre qui a une boucle d'oreille MHD. Non, je voulais vraiment qu'on puisse le voir de manière plus subtile, plus en détail, de manière assez intéressante en fait. Donc on a eu les boucles d'oreilles et plus le clapet où il y a marqué William Thomas. Et c'est uniquement comme ça que vous savez qui a réalisé et les artistes. Ah, et je vous ai pas présenté, mais bienvenue dans mon studio en fait. Là actuellement, le background que vous voyez, c'est vraiment mon studio de musique. Voilà, chers amis, là c'était le making of. C'était pas toute la vidéo, bien sûr. Il y a d'autres choses à regarder, mais compte tenu du temps, nous allons vite y aller très vite. Bon, le clip a été réalisé par William Thomas. Celui que vous avez vu, c'est lui qui a réalisé le clip, un jeune réalisateur français. Et sincèrement, ça a été une magie. Tout a été bien organisé. Je vous rappelle que ce clip a été tourné en 2-3 jours. On l'appelle aujourd'hui, on dit William Thomas, on veut que tu réalises le clip de Didi B featuring MHD. Le soir, il envoie toutes les scènes qui vont être faites. Et ils sont venus, ils ont tourné le clip le même jour, monté le même jour et livré le même jour. Ok, d'accord. Professionnalisme. Justement, et je voulais te demander, hein, enfin pour mon clip, c'est lui que je veux, tu peux me l'avoir? Quoi? Tu pourrais me l'avoir pour Tu as l'argent. C'est toi qui vas me l'avoir pour mon clip. Non, je ne suis pas désolé. Alors, on y va. Donc, le clip a été réalisé par William Thomas, un excellent réalisateur français. Je rappelle qu'il y a eu 3 décors et une scène improvisée qui ne savait même pas que ça allait se faire. Donc, sur le coup, vu les émotions, la dernière scène où on voit Didi B en train de faire les s'envolements, c'était pas une scène prévue. Et là, je tiens à rappeler à tous les réalisateurs togolais d'être professionnels, comme certains le font au-dessous de Dieu. Chers amis, soyez professionnels, soyez rigoureux et très honnêtes. Merci beaucoup, c'était tout pour moi dans Musique sur Café Soleil aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Alès, pour ces actualités musicales que tu viens de partager avec nous. Je pense qu'on est quand même à la fin de cette émission. Je vais prendre ton mot de fin en même temps. Ton mot de fin directement. Dieu bénisse le Togo et nul pays. Pareil. Bon, tu n'as pas bien fait, mais merci beaucoup. Dieu bénisse le Togo et nul pays au monde. Voilà, je n'ai pas voulu. Alors, Rose, ton mot de fin. Je dirais bon week-end aux téléspectateurs. On se retrouve le lundi pour une nouvelle aventure. D'accord. Roya, toi c'est une temps. Oui. Merci de nous avoir suivis. Merci aux gars derrière les caméras, Nina, Gloria, Léo, Roland, le petit nouveau, Caleb, Vincent à la régie et Chef Bernard. Merci beaucoup. On se retrouve lundi, encore une fois. C'est le week-end. Sortez vous amuser, consommez avec modération, soyez prudents. Peace. D'accord. Je veux aussi faire un commentaire sur ce qu'il a dit. Mais ce que j'ai trouvé à dire, que tu as oublié ton compagnon, tu as oublié Donatien. Merci beaucoup à vous très chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. C'était pour moi un plaisir de vous retrouver en ce vendredi. Comment compagnon? Oh, Claire. Je vais vous retrouver en ce vendredi, le début du week-end. Et comme l'a dit les uns les autres, merci aux gars derrière les caméras. Je ne vais pas revenir sur les noms. Mais merci beaucoup à Chef Bernard de l'autre côté de la régie. Merci aussi à Vincent d'avoir opéré la magie. Alors, on se donne rendez-vous lundi pour un tout nouveau numéro de votre émission de divertissement. Je vais arriver. Café Soleil. Très bon week-end à vous. On vous aime comme ça. Bisous. Bye bye.
Thank